Nordal Lelandais enchaînerait les conquêtes alors qu'il est en détention et vient de devenir papa. C'est un truc de fou qui vient d'arriver. Et puis dans un instant, je vais vous lire le SMS. Voilà, cet échange de SMS qu'on m'a envoyé entre Anthony Delon et Anouchka. Regardez ce récap sur Nordal Lelandais. Et Amaury Bucco nous raconte toute l'histoire. C'est complètement fou, regardez. Il y a quelques années, l'affaire Maëlys bouleverse de nombreux Français. Accusé d'avoir enlevé et tué la fillette âgée de 8 ans, Nordal Lelandais, jugé également coupable de meurtre d'un jeune caporal, est alors condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Nordal Lelandais condamné à la peine maximale pour le meurtre de la petite fille. Et alors que l'homme aurait entretenu plusieurs relations amoureuses depuis qu'il est incarcéré, Nordal Lelandais, surpris en train d'avoir un rapport sexuel au parloir de sa prison. Une information est tombée aujourd'hui et a fait grand bruit. Nordal Lelandais est devenu père d'un petit garçon en prison. Si l'un de ses avocats a rappelé qu'il avait le droit de reconstruire sa vie derrière les barreaux, de nombreuses personnes se montrent aujourd'hui choquées par cette nouvelle. Merci Amaury Bucco d'être avec nous. Merci d'être là toujours. Excellent journaliste police-justice. Et puis il y a David Desclos, comédien et bien sûr ancien détenu, qui va nous dire, parce que vous connaissez Nordal Lelandais? Disons que je l'ai croisé sur ma tournée des prisons, comme j'interviens dans les prisons pour... Il est comment Nordal Lelandais? Dans la prison, quand je l'ai croisé, il avait l'air bien. Il m'a dit à la fin du spectacle, il m'a dit bonjour à Cyril. Tu passeras le bonjour à Cyril. Et il paraît que en prison, Nordal Lelandais, il enchaînerait les conquêtes et il va devenir papa. Alors Amaury Bucco, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Alors écoutez, il a effectivement, c'est ce que le Parisien a annoncé, il a eu un petit enfant qui aurait 2 mois. Ce qu'on sait aussi, c'est que effectivement, il a été surpris ayant un rapport sexuel, c'est le Dauphiné Libéré qui avait raconté ça, l'année dernière. Alors là, la question c'est, vous doutez bien que sa mère, a priori, elle n'est pas en prison, les prisons ne sont pas mixtes. Et donc, ce qui s'est probablement passé, c'est que soit il a eu un rapport sexuel à nouveau dans un parloir et c'est comme ça qu'il a conçu cet enfant, soit vous avez dans les prisons ce qui s'appelle des unités de vie familiale où en fait vous pouvez carrément faire venir votre famille, vos enfants. Alors c'est pour soit quelques heures, soit pour 2 jours. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un vrai temps de famille, c'est pas surveillé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc peut-être qu'il a fait venir... alors en général, il faut quand même qu'il y ait un lien avec votre conjointe qui soit avéré pour pouvoir la faire venir dans la prison. Pas forcément. Non, mais je veux dire, c'est quand même le juge qui décide de faire venir quelqu'un, donc c'est très surveillé, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Bien sûr, ouais. Et donc, a priori, il y a l'une des 2 choses qui s'est passée. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a appris à la fois que Nordal Lelandais donc, était papa, mais aujourd'hui, il a à nouveau été condamné. Alors, c'est une condamnation assez légère par rapport à tout ce à quoi il a déjà été condamné. Il a été condamné à 1 an de prison pour une agression sexuelle. En fait, c'était sa première agression sexuelle connue. Mais il faut savoir que pour lui, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'il a déjà été condamné 2 fois à la perpétuité pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys et pour le meurtre aussi de Arthur Noyer. Alors, Valérie Benaïm, oui, vous avez écrit un livre en plus, vous, il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueuses en série, de tueurs en série. Oui. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? En fait, Nordal Lelandais n'est pas le seul prisonnier qu'on appelle DPS, des détenus particulièrement surveillés, qui reçoivent énormément de courriers et parfois des visites de femmes en prison et des femmes qui finissent par tomber amoureuses. Ça a un nom, ça s'appelle l'hybristophilie, c'est-à-dire c'est une sorte de paraphilie qui fait qu'on est attiré par des hommes qui ont commis des crimes. C'est essentiellement féminin. Et moi, j'ai rencontré pas mal de psychologues et de psychiatres qui me disent que c'est pas simplement des femmes déviantes, ça pourrait arriver à certaines ici qui m'écoutent et qui parce que il y a plusieurs couches de réflexion, c'est-à-dire que c'est à la fois les femmes qui veulent transformer le plomb en or, ça peut être l'empathie, ça peut être aussi une teintée de religiosité parfois. Et en l'occurrence, Nordal Lelandais avait déjà, avant cette compagne qui est tombée enceinte, d'autres relations, et notamment une relation qui était connue, vous évoquez le Dauphiné Libéré, avec une jeune femme avec qui ça a duré pratiquement 3 ans de relation. Et en l'occurrence, là, lorsque le condamné a déjà été puni, on a déjà sa peine, c'est le directeur de la prison qui décide si oui ou non il reçoit le courrier et ensuite si oui ou non les femmes ont le droit de venir les voir. Lorsqu'ils n'ont pas été encore condamnés, c'est le juge qui décide de ça. Alors David, vous l'avez vu justement dans Nordal Lelandais, il paraît qu'il vous a parlé de son couple, des meufs qui voulaient coucher avec lui, il vous a parlé de moi. Donc il m'a dit bonjour, voilà. Mais c'est vrai que dans la discussion, j'ai dit ça va, t'as des parloirs, tout ça et tout. Il dit oui, j'arrive à avoir des parloirs, j'arrive à avoir des femmes qui viennent me voir. Et donc là, en déconnant vite fait comme ça, il m'a dit tu connais le truc, on écrit sur les trucs de journal de petites annonces, on dit détenu cherche à avoir, c'est pas
pour pas avoir de relation, hein, c'est pour échanger, mais ils savent très bien qu'une fois qu'ils viennent échanger, une fois qu'ils font le permis de visite, après il peut se passer des choses au parloir. Donc voilà, c'est comme ça. Nous, moi je sais que dans les prisons, beaucoup font ça. On les appelait les pêcheurs, certains. Ils font plein de demandes aux filles pour avoir... Ils lancent ça comme des hameçons. Mais moi, je vous dis, parce que je réfléchis à ça, je pense à moi, la famille de Maëlys, qui apprend que Nordal Lelandais va être papa, qui se disent, nous, on nous a enlevé notre fille, notre petite fille, et lui va être papa. C'est quand même... je vous dis, vous vous rendez compte du traumatisme pour la famille, c'est quand même incroyable. C'est ça. Moi, voilà, c'est ce qui me choque le plus. Et puis, déjà, j'ai une grosse pensée pour la famille de Maëlys, et puis Maëlys elle-même, tout ça. J'ai une grosse pensée là-dessus et tout. C'est vrai, c'est choquant. Et puis derrière ça, en plus, on parle des victimes et tout. Et puis aussi, la condition humaine des parloirs en prison. Il ne faut pas que les gens pensent que les parloirs, c'est on fait ce qu'on veut là-bas. David, ce que je me dis, et je suis sûr que les téléspectateurs qui nous suivent en direct à 21h06 ce soir se disent, vous vous rendez compte, donc lui, en fait, ils se disent quoi? Ils se disent, normalement, je le dis, ils se disent, un mec qui a fait, il en a fait beaucoup, mais déjà, un mec même qui a fait juste ce qu'il a fait à Maëlys, il doit être hors jeu, il ne doit plus vivre comme vous et moi. C'est ça qu'ils disent. Et là, ses parents, certainement, se disent, lui, il n'est pas hors jeu, sa vie continue, il rencontre des filles, il va être papa, il a encore des joies que nous, malheureusement, les parents de Maëlys n'ont plus du tout. Eux, leur vie, elle a été brisée. Et ils se disent, lui, sa vie continue, et il vit maintenant même... et donc, vous vous rendez compte comment ça peut rendre fou? Et après, les gens se disent... Et quand on dit on va en prison, alors je dis, la prison, c'est pas le Club Med, hein, mais les parents doivent se dire... Franchement, on marche sur la tête. Les parents de Maëlys, Gilles, je sais pas comment ils... Je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, il a pris des vies. Il a pris la vie de Maëlys, il a pris la vie d'Arthur Noyer et il donne la vie à quelqu'un. Comme si c'était une manière pour lui, sans doute, de se reconstruire, où il doit jubiler de ça. Je suis halluciné de cette nouvelle. Ça fait froid dans le dos. Parmi les professionnels du monde de la prison, tout le monde n'est pas d'accord sur l'accès aux UVF, aux unités de vie familiale, pour ces détenus particulièrement. Et il y a deux possibilités. On peut faire ou 2 fois 6 heures, ou on peut faire carrément 24 heures. Et il faut savoir comment c'est. Même 48 heures. Ou même 48 heures. Il faut savoir comment c'est comme un petit appartement. Mais je veux dire, qui prend la décision alors? Alors, la décision de justice, c'est le JLD, c'est le juge de la liberté des détentions. Non, mais excusez-moi, Amaury, moi je vais vous dire la vérité. Non mais lui, il est condamné. Nordal Lelandais, ça s'est probablement passé en parloir. Alors, en parloir, il faut quand même savoir, normalement c'est surveillé. On n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel. Pas forcément, parce que Nordal Lelandais a aussi accès aux UVF. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les parloirs, ça arrive très souvent qu'il y ait des rapports sexuels dans les parloirs. C'est interdit. Mais en fait, les surveillants pénitentiaires, ils ne peuvent pas être partout, surveiller tout. Et puis parfois, vous avez même des vitres en plexiglas. Donc les gars ou la conjointe passe par-dessus. Et ça se fait de manière un peu bancale, comme ça, et de manière expéditive, quoi. Et c'est ça, il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on reste à l'ancienne, à l'âge comme où c'est inhumain, où les mecs sont en prison et reçoivent leur femme, et la femme qui attend pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui est là dans le parloir, et il peut se passer, parce que j'ai connu des parloirs où c'est comme une salle de classe, ils sont tous les uns aux autres comme ça, et tu te retrouves avec une femme qui, ça fait 4 ans qu'elle attend son mari, et puis tu as quelqu'un qui vient faire 1 mois de prison, il est avec sa femme, ses enfants et tout ça, et donc c'est inhumain, c'est pas beau, il se passe des choses, c'est affreux. Moi je retiens ça, mais je retiens aussi en fait, ce que nous dit Valérie, c'est-à-dire qu'en fait, dans ton livre, j'imagine, donc il y a des femmes qui donc écrivent par dizaines des lettres à des tueurs en série, à des violeurs. Enfin, moi, effectivement, j'ai du mal à comprendre ça, à comprendre comment c'est possible, en fait. C'est intéressant de voir l'analyse de ces femmes-là. Quand on a enlevé la vie à une enfant, comment c'est possible de donner... À son tour de donner la vie à un enfant. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais il n'y a pas un moment où il y a des solutions pour empêcher ces gens-là de procréer. Castration chimique. Non, mais castration chimique, c'est barbare, mais prendre des médicaments pour les stériliser, ça me paraît quand même complètement fou qu'un enfant porte cet ADN-là, quand même, non? Oui, mais tu as les avocats qui disent qu'ils sont privés de liberté, ils ne sont pas privés d'amour. Après, effectivement, il y a une question qui se pose, qui est celle de l'accès à ces unités de vie familiale ou à l'amour au parloir, parce qu'il y a ce qu'on appelle les bébés parloirs. Et parfois, moi, j'ai dans le livre qui paraît dans 1 mois, il y a des gardiens de prison qui m'expliquent en fonction de
de l'attitude du détenu, s'ils trouvent qu'il est plus ou moins énervé ou au contraire s'ils trouvent que c'est un détenu qui mérite qu'on l'aide un peu, etc. Ils vont être plus ou moins laxistes, fermer les yeux ou pas fermer les yeux, en fonction de la dangerosité de ce qui se passe dans la vie. C'est par rapport à la famille de Maëlys, moi que je dis ça. C'est par rapport à la famille de Maëlys qui va voir. Est-ce que Nordal Lelandais, il pense à la famille de Maëlys ou plus? J'ai essayé, ça a été, j'ai essayé d'un truc parce qu'il était en face de moi quand je jouais le spectacle. Bien sûr. Je jouais le spectacle et tout le long du spectacle, je vais pas le mentir, je n'ai eu qu'une pensée vraiment que pour la famille et la petite Maëlys. Et quand il y a eu le débat, il était en face de moi. On a fait ce débat. Il y a eu un moment, je sais même pas, j'ai voulu lui dire, je lui ai dit, est-ce que tu y penses? Mais ça se voyait un peu sur son visage, parce que dans mon spectacle, il y a un gros passage là-dessus, sur les victimes, sur les victimes et tout ça, pour faire prendre conscience. Et quand il y a eu ce passage, tout le long du spectacle, il était comme ça. Et quand il y a eu le passage sur les victimes, et j'ai senti sa réaction, j'ai senti que ça l'a... Et là, j'ai appuyé, et quand il est venu me voir après, quand il m'a dit, passe le bonjour, et qu'il m'a dit, tu sais... tu m'as fait comprendre que je vais devoir prouver que je ne suis pas un monstre et tout ça. C'est important. Voilà. Après, moi, je pense toujours à la famille de Maëlys. Mais sur ces femmes, quand on a raconté l'histoire, ici, quand on a eu les parents de... Franchement, je vous dis, vous vous rendez compte, eux, là, aujourd'hui, ils doivent se dire, mais on marche sur la tête. Ils doivent se dire, en France, on marche sur la tête. Tous les téléspectateurs doivent se dire, ils sont complètement fous ici. Ça veut dire que nous, notre vie, elle est foutue, et eux, leur vie, elle continue. Voilà, exactement. Mais lui, il ne faut pas rêver là, parce que... Non, mais attendez, on va passer à un autre sujet. Il y a la femme aussi qui va là-bas et qui fait un homme avec elle. Ne pensez pas qu'elle n'y pense pas, ces femmes, parce que moi, j'en ai interviewé quelques-unes pour le livre, et vous verrez, ces femmes me parlent des victimes, et me parlent de leur culpabilité aussi. Alors qu'elles sont en club du tueur. Mais c'est toute la complexité.